Le Livre du ciel, tome 15, 1er juillet 1923. Les effets de la prière et de l'agir dans la divine volonté. La différence entre l'œuvre de la création et la manifestation des vérités à l'âme. Je m'unissais à la très sainte volonté de Dieu en visitant l'esprit de chaque créature et en offrant amour pour amour à mon Jésus pour chaque pensée des créatures. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Quel est l'avantage de prier de cette façon? Cela semble bien plus être un non-sens qu'une prière. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, veux-tu savoir les avantages de cette manière de prier ? Quand la créature lance le caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité, alors si sa volonté veut aimer, les eaux de la mer infinie de mon amour se rident et je sens les ondes de mon amour exhaler leur parfum céleste. J'expérimente les plaisirs et les joies de mon amour qui ont été mis en branle par le caillou de la volonté de la créature. Si elle adore ma sainteté, le caillou de la volonté humaine excite la mer de ma sainteté, et je me sens rafraîchi par les plus purs effluves de ma sainteté. Bref, chaque chose que la volonté humaine accomplit dans ma volonté est comme un caillou lancé dans la mer correspondante de mes attributs. Et à travers les ondes provoquées, je sens que mes propres attributs me sont offerts de même que les honneurs, la gloire et l'amour que d'une manière divine, la créature me donne ainsi. Cela peut être comparé à un homme très pauvre qui visite le domaine d'un homme très riche possédant tout, y compris une fontaine d'eau froide, une fontaine d'eau chaude et une fontaine parfumée. L'homme pauvre n'a rien à offrir parce que l'homme riche a déjà tout, mais il veut quand même lui faire plaisir et l'aimer. Que peut-il faire ? Il prend un caillou et le lance dans la fontaine d'eau froide. Alors des rides se forment sur l'eau et une fraîcheur délicate s'élève. Le maître de la maison jouit du plaisir que lui donne cette fraîcheur et par là apprécie les biens qu'il possède. Pourquoi ? Parce que l'homme pauvre a eu la pensée d'agiter l'eau et que l'eau que l'on agite peut mieux laisser échapper sa fraîcheur, sa chaleur ou son parfum. Voilà ce que signifie entrer dans ma volonté, mouvoir mon être et me dire : je vois comme tu es bon, aimable, saint, immense et puissant. Tu es tout, et je veux tout agiter en toi pour t'aimer et te plaire. Est-ce que cela te semble peu de choses ? Sur ces mots, il se retira en mon intérieur. Je pensais : comme Jésus est bon. Il semble qu'il aime vraiment se communiquer à la créature et qu'il prend un grand plaisir à révéler ses vérités. Quand il révèle l'une d'elles, elle agit comme un stimulant qui l'amène par une force presque irrésistible à en révéler d'autres. Quelle merveille! Quel amour! De nouveau, Jésus sortit de moi. Approchant son visage du mien, il ajouta : ma fille, tu ne sais pas ce que signifie pour moi révéler mes vérités. Ainsi tu t'étonnes devant mon plaisir et l'irrésistible force qui m'incite à me révéler à la créature. Celui qui daigne m'écouter et converser avec moi est pour moi source de réjouissance. Tu devrais savoir que lorsque je révèle une vérité pour la première fois, mon action constitue une nouvelle création. J'aime beaucoup révéler les nombreux biens et les secrets qui sont en moi. Parce que je suis l'acte qui ne se répète jamais, je suis toujours sur le point de dire quelque chose de nouveau. Je suis toujours nouveau en amour, en beauté, en bonheur, en harmonie. Ainsi, je ne fatigue personne. Je tends sans cesse à donner et à dire de nouvelles choses. La force irrésistible qui me pousse à me révéler est mon amour éternel. J'ai mis en branle la création dans un débordement d'amour. Tout ce qui peut être vu dans l'univers était en moi. L'amour a fait sortir de moi un reflet de ma lumière et j'ai créé le soleil. Il a fait sortir de moi un reflet de mon immensité et de mon harmonie. Et j'ai déployé les cieux, les harmonisant avec une multitude d'étoiles et de corps célestes. Ces choses et les autres que j'ai créées ne sont rien d'autre que des reflets de mes attributs qui sont sortis de moi.
Ainsi mon amour trouva son écoulement. Et je pris grand plaisir à voir tout ce qui était en moi dispersé en petites particules, planant sur toute la création. Cependant, quelle n'est pas ma joie quand je révèle mes vérités, qui sont non pas des reflets de mes attributs, mais la substance même des biens qui se trouvent en moi, qui parlent de moi avec éloquence, pas silencieusement comme le font les choses créées. Et puisque ma parole est créatrice, quelle n'est pas ma joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes, même si d'un seul fiat, j'ai créé autant de choses. Ainsi, en révélant mes vérités, ce n'est pas seulement un fiat que je prononce, mais des vérités que je fais connaître. Imagine mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes, non pas silencieusement, mais d'une voix retentissante. En révélant mes vérités, mon amour trouve son épanchement et célèbre. Et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter.